Alors c'est difficile pour Frédéric Gersal d'évoquer en quelques minutes, évidemment, tout ce drame du capitaine Dreyfus qui a occupé plusieurs semaines, plusieurs mois, voire des années, la France entière. Et nous, il va falloir faire ça en 4 minutes et demie. Oui, à peine. Bonne chance. Enfin, en fait, bonjour William, on va surtout parler évidemment de son passage par les îles du Salut. Oui, mais il faut rappeler pourquoi il a été condamné et pourquoi il est déporté. Tout commence en 1894, lorsque un bordereau est découvert en pleine période de tension entre la France et l'Allemagne. Oui. Et effectivement, ce bordereau, on est persuadé, ce papier qui a été trouvé à l'ambassade d'Allemagne, on est persuadé que c'est l'écriture d'Alfred Dreyfus. Autrement dit que c'est un espion, qu'il a trahi la France. Ah oui, plus que ça, c'est un traître, effectivement, qu'il a vendu des secrets militaires, sans doute, à l'ennemi potentiel. On n'est pas en guerre en cette année 1894, mais on voit bien, on est entre la guerre de 1870 et la guerre de 1914. Donc c'est tendu. Donc il est tout de suite, rapidement condamné dès l'année suivante, dès 1895. Alors, on passe vite, hein, parce que oui, mais enfin, il y a des gens qui mentent et qui font que cet homme-là est condamné. Absolument. Alors, mais ce qu'il y a, c'est qu'il est immédiatement condamné à la détention perpétuelle dans un bagne, donc il est condamné au bagne. Beaucoup de gens se disent, mais pourquoi si vraiment cette punition devait être terrible, il aurait dû être condamné à mort. Or, depuis 1848, la condamnation à mort n'existe plus, la peine capitale ne peut plus être donnée pour des raisons politiques. Donc, voilà pourquoi il a cette punition terrible du bagne perpétuel avec dégradation militaire. Ce qui est terrible pour un militaire. Évidemment, lui qui est capitaine, c'est insupportable. Alors, on a sélectionné quelques images, avec des images, comme on dit, qui bougent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des films qui sont des reconstitutions. Alors, on va voir que... Comment ça, des reconstitutions qui ont été faites par qui, en quelle année? Qui ont été faites par la maison Pathé. Donc, c'est dire si c'était... Le but, c'est évidemment de faire quelque chose pour les informations, pour l'actualité. Oui. Mais alors, évidemment, c'est joué un peu par des comédiens. On va voir. Vous savez, c'est un petit peu démultiplié, c'est-à-dire les effets sont un peu grossiers, grotesques, mais l'âme est là et c'est ça qui est terrible. Mais ça s'est passé comme ça, quoi. Voilà, exactement. Alors, ce que je vous propose, c'est de retrouver quelques images qui concernent cette affaire. Et on en parle là parce qu'en février 1895, le voilà qui quitte l'île de Ré. Vous savez que les bagnards étaient envoyés, voilà le capitaine Dreyfus. Les bagnards étaient d'abord envoyés tous à l'île de Ré et de là, ils partaient à bord d'un navire direction la Guyane, puisque c'est là où il était condamné, et plus précisément les îles du Salut qui se trouvent au large de la Guyane. Alors le voilà là pendant son procès, le Conseil de guerre qui le condamne donc à cette peine perpétuelle et cette dégradation militaire qui doit avoir lieu à l'école militaire devant plus de 20 000 personnes. Alors on voit cette reconstitution et vous allez voir comment le personnage qui joue Dreyfus est horrifié. Alors évidemment, je vous le disais, c'est un peu démultiplié, mais c'est vraiment quand on sait qu'à posteriori, il est... oui, c'est un peu... Ah oui, regardez, puis il casse son sabre, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. On lui enlève les épaulettes. Les épaulettes et tout ce qui représente... Et les boutons de sa vareuse. Oui. Et après, il est emmené direction l'île de Ré, là où il va rester pendant un peu plus d'un mois, avant de partir à bord de ce navire et de partir en direction des îles du Salut. Alors on va le mettre, non pas sur l'île du Diable, qui a priori devrait être, l'île royale, pardon, devrait être le lieu où ils sont tous incarcérés, mais sur l'île du Diable, une île assez petite, mais lui, il est dans un espace de 16 mètres carrés, 4 mètres sur 4, où il va rester pendant plus de 4 ans. Alors voilà encore une reconstitution où on voit cet homme effondré, mais là, il semble encore, si j'ose dire, en bonne santé, parce que sa santé va se fragiliser très rapidement. Il souffre de malnutrition. Le commandant de ce bagne ne pense qu'à une chose, n'a peur que d'une chose, c'est qu'il s'évade, qu'il s'échappe, et qu'à ce moment-là, tout lui retomberait sur le nez. Donc il va être terrible dans sa pression sur ce prisonnier. Et la France va se mobiliser, d'abord sa famille, puis la France va se mobiliser, mais c'est après son départ, alors qu'il se trouve au bagne, que là, tout va se développer, c'est-à-dire qu'on va tomber sur... On s'aperçoit donc que cet homme est innocent. Absolument, mais les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards, là, ça va couper la France. Comment mener cette affaire de Dreyfus ou Écoutez, il est condamné arrêté, jugé en 1894, et il sera réhabilité en 1906, c'est-à-dire que ça va durer 12 ans. Il est resté 4 ans au bagne, là-bas, au large de Cayenne. D'accord. Donc, voilà. Et l'enquête a mis tout ce temps.
Oui, l'enquête a mis tout ce temps parce qu'il y a eu d'autres jugements concernant d'autres personnages dans l'histoire qui ont été, dont on a appris que c'était eux qui avaient notamment écrit, Esterhazy par exemple, qui a écrit le Bordereau. Ce sont des militaires. Ce sont des militaires, absolument. Qui ont fait ça, oui, contre lui. Contre lui. Alors, il faut savoir aussi qu'on était dans une période où la France vivait une période impossible, inimaginable d'antisémitisme terrible et primaire. Donc, il en a été l'une des premières victimes, en tout cas les plus célèbres. Mais c'est bien, voilà, c'est bien d'en rappeler l'histoire. Merci beaucoup. Avec Julien Pascal, on fera un point sur la circulation. Ensuite, on verra comment ça se passe du côté de la météo. Ben, les choses empirent? Non, on va tomber, en tout cas pour aujourd'hui, vous allez voir, sur des températures à peu près de saison.